Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Love and Game Skyler de Rohan Lockhart, publié en auto-édition. Dans ce premier tome, nous allons rencontrer Skyler Austin, 31 ans, développeur freelance à Seattle. Il habite en colocation avec son meilleur ami Camilo, qui est un streamer professionnel. Sky est devenu indépendant après avoir subi du harcèlement dans sa dernière entreprise. Et aujourd'hui, il doit pour la première fois depuis des années se lever, se préparer pour son premier jour de travail en entreprise. En tant que développeur, il a besoin de sociabiliser un minimum en dehors de ses deux amis Camilo et Ezra. Il a donc postulé dans une grande agence de publicité, Taylor's Advertising. Ce qui, à l'instant T, après une nuit extra courte, il le regrette amèrement. À l'heure de se réveiller, il n'est pas très rassuré de devoir assumer 3 jours de présentiel en entreprise, mais il ne peut pas se défiler car son colocataire solaire ne le lui permettra pas. Il se prépare, enfourche son vélo et programme son GPS. Il est presque arrivé quand son téléphone bug et bloque le son au plus fort. Il se déconcentre de sa route et percute une magnifique Chevrolet blanche. Skyler est mortifié, il vient de toucher l'arrière d'une voiture de luxe avec son vélo et en plus il est tombé piteusement sur le sol mouillé, terminant de salir sa tenue déjà bien noircie par les taches de boue. Quand il se relève, il n'a rien et la voiture de l'inconnu non plus, fort heureusement pour son compte en banque. L'homme qui en sort est un Apollon comme Sky les aime. Grand, blond, les yeux verts, élégant, charismatique et souriant. Il lui demande si tout va bien, le rassure pour la voiture et le laisse repartir. Skyler n'est plus vraiment présentable, taché comme il l'est, et réfléchit sérieusement à rentrer à l'appartement. Puis estime qu'en faisant ça, Camilo serait déçu, ce qu'il refuse de faire. Il se présente à l'accueil et bafouille avant de ne même plus savoir ni avec qui ni où il a rendez-vous. Cette journée s'annonce bien mal pour lui. Il prend l'ascenseur et tombe nez à nez avec son beau conducteur à la Chevrolet blanche. Il s'avère que ce très bel homme hors de portée, pour un homme de sa condition, n'est autre que son nouveau patron, Darren Taylor. Sky est encore plus embarrassé maintenant que 10 minutes plus tôt, ce qui n'est pas peu dire. Il emboîte le pas de son chef qui le présente à l'équipe A. Il y a Hazel, Mark, Kenneth et Marissa. Ils sont tous l'air fort sympathiques et lui ont fait bon accueil. Sky commence à se détendre un tout petit peu, mais visiblement pas assez pour éviter une nouvelle gaffe en salle de repos. En cherchant à retirer sa sacoche, il a bousculé son nouveau patron qui s'est arrosé avec son café, ruinant son très beau costume que Sky suppose coûter une petite fortune. S'il pouvait se mettre dans un trou de souris, il le ferait sans hésitation, là tout de suite maintenant. Après une matinée mouvementée et un retour dans l'open space de sa nouvelle équipe, Sky a peur mission du jour de s'approprier son bureau. Ses collègues ont tous mis d'eux et c'est son tour. Il pose l'un de ses dés à 20 faces sur le bureau quand Darren revient vers lui prendre de ses nouvelles. Intrigué par le dé de couleur rouge sang et or, il interroge Skyler. Sky lui explique grossièrement comment fonctionne un dé de ce style et les utilisations que l'on peut en faire. Darren semble réceptif, ce qui fait fourmiller le cœur endormi de notre geek. Après avoir remballé ses affaires et prévenu son coloc de son retour imminent, Cam l'appelle comme une mère poule pressée que son poussin lui débriefe son premier jour d'école. La maladresse de Skyler n'a apparemment pas terminé de faire des dégâts. Il explique à son meilleur ami, tout en cherchant les clés introuvables de son vélo, que Darren est un 10, mais que malheureusement, il est surtout son patron. Au même moment, le dit 10 sur 10 lui tend ses clés. Ignorant s'il avait pu entendre ou non sa conversation, Sky est honteux et part sans se retourner. Cette première journée était interminable, mais aussi très agréable. Sa nouvelle routine télétravail-bureau s'annonce bien, et Skyler se permet déjà d'espérer que tout se passera bien. Lors de son premier vrai jour de travail sur le projet de Eat and Drink, Sky fait de son mieux et essaye d'éviter les gaffes, du moins jusqu'à la pause déjeuner, où il constate qu'il n'est pas le seul à avoir aimé son vélo offert par Camilo. Darren, qui est un homme attentionné, lui propose de le raccompagner en voiture le soir. Intimidé, Sky accepte, et c'est là le point de départ de quelque chose entre lui et son patron. Alors, amitié ou plus que ça, c'est à vous de le découvrir.
Comme à chaque fois que j'ai envie à coup sûr de passer un bon moment livresque, je choisis un roman de Rohan Lockhart, c'est une valeur sûre. Les personnages sont touchants et bien développés. J'ai beaucoup ri des maladresses de Skyler, j'ai aimé voir évoluer les protagonistes mais aussi les personnages secondaires. Et les scènes rourou sont toujours aussi caliente, green flag, avec tout ce qu'il faut de sensualité. Je vous les recommande. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 23 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.